l'actualité. Alexandre Moranville-Ouellette aux nouvelles. C'est particulier, ça. Il y a 2 avocats associés dans le même cabinet, mais qui se présentent pour 2 partis différents. Ouais, c'est assez spécial. Ce cabinet Sarrazin-Plourde, va se splitter en 2, va se faire vendre également à d'autres gens dans le milieu juridique. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a Marie-Claude Sarrazin, qui était une procureure du côté là de la commission Galland sur le fiasco Saclic, qui fait le saut avec le Parti québécois. On va annoncer tout ça, quelle circonscription de la grande région de Montréal elle va occuper. Mais d'un autre côté, il y a son associé qui, M. Nicolas Plourde, se présente pour le Parti libéral du Québec. De son côté, lui, on sait qu'il va aller remplacer, il va être dans Anjou Louis Riel en vue des prochaines élections. Bon, fait que là, le cabinet, disons qu'ils vont passer d'associés à rivaux politiques dans un clin d'œil. C'est quand même assez spécial, cette histoire-là. Dans les grandes annonces de candidature, c'est pas une qu'on voit souvent. Il y en a une autre aussi qui est à noter, l'ex-directeur de l'information de TVA Québec, Marc-Antoine Bernier, qui lui va être candidat pour la CAQ dans Louis Hébert. Oui. Donc, va reprendre les souliers laissés vacants par Geneviève Guilbeault, ex-vice-première ministre. Donc, ça va être une autre candidature annoncée. Un ancien dirigeant de résidence pour personnes âgées qui aurait fraudé quand même pour 3/4 million de dollars. Catherine Lamontagne du bureau d'enquête a obtenu la poursuite au civil de cette chaîne de résidences les résidences Le Royal. C'est à Québec, c'est à Lévis, ils en ont 4. Et là, le président Mario Beaumont, lui, il s'est rendu compte que son ancien bras droit, M. Yannick Maheu-Boucher, entre 2023 et 2025, s'est mis à se verser un salaire. Mais pas son salaire ordinaire. Lui, il se versait des primes, des bonis, des bonus de fin de semaine doublés. Il se versait tellement d'argent parce qu'il était en gestion administrative, gestion financière, il avait accès à tous les comptes. Il se versait des salaires gigantesque. Imaginez, par exemple, il était supposé toucher 66 000 $ à peu près de salaire en 2023. Il s'est versé 104 000. Il était supposé toucher 93 000 en 2024. Il s'est versé 288 000 $ de salaire. Vous comprendrez que ça a fait une bonne différence. Puis surtout, il y avait un train de vie assez luxueux. 2 grosses voitures décapotables, des vêtements griffés, des bijoux de luxe. Et c'est juste en septembre dernier que le président a fait des vérifications internes dans ses comptes bancaires puis qu'il s'est rendu compte que M. Maheu-Boucher l'avait fraudé. Le problème, c'est qu'il avait démissionné. M. Maheu-Boucher, quelques semaines auparavant, il avait demandé une augmentation de salaire puis il l'avait pas eu. Fait qu'il a démissionné, même s'il s'en versait une augmentation de salaire. Pour l'instant, un peu d'accusation criminelle contre lui. Mais là, on pourrait faire une réclamation. Là, c'est déjà 100 000 $ en dommages qu'on veut aller chercher. Ça pourrait être encore plus élevé. Puis c'est assez triste parce que M. Beaumont a dû fermer et vendre en début d'année une des résidences de 20 places qui avaient des personnes en très grande perte d'autonomie à l'intérieur. Donc, de fermer d'autres places comme ça alors qu'on en a très besoin au Québec, c'est sûr que c'est une autre couche dans cette histoire-là qui est un peu triste. C'est toujours plus facile d'avoir un gros train de vie avec l'argent des autres. Oui, la vie, quand même assez marquant. Scène culturelle, Isabelle, les nominations des MTV Video Music Awards. Et c'est la Madone qui domine. La vidéo avec des lasers suggestifs? Oui. C'est vrai? Laser. Sur les bases Laurentides. Oui, exactement. Oui. Non, mais ça s'est démarqué parce que c'est une espèce de film sur Confessions 2. Et il est d'ailleurs en nomination pour cette vidéo-là en question. C'est une dizaine de minutes où il y a toute une mise en scène. C'est quand même bien fait, même si ça t'a perturbé, Alexandre Moranville. En 11 citations pour Madonna. Entre autres, avec aussi la chanson qu'on vient d'entendre, Bring Your Love, collaboration avec Sabrina Carpenter. C'est intéressant parce que Madonna, quand elle a obtenu son premier trophée pour les MTV Video Music Awards, c'était en 1984 avec Like a Virgin, la controversée vidéo. C'est intéressant qu'aujourd'hui, plusieurs années plus tard, c'est encore elle. C'est l'une des plus âgées, entre guillemets, aussi des citations. Je trouve ça le fun. J'espère qu'elle va remporter la palme parce qu'elle réussit, je trouve, à se démarquer. Elle s'entoure toujours d'une jeunesse. Tu sais, à l'époque, il y avait Britney Spears. Aujourd'hui, c'est Sabrina Carpenter. Puis il y en a eu plein d'autres. Mais je trouve qu'elle a une superbe stratégie. Taylor Swift, d'ailleurs, arrive en 2e place avec 9 citations. Il y a Ariana Grande qui s'est démarquée cette année. Sabrina Carpenter, Bruno Mars, bien sûr. Puis quand on regarde les Canadiens, Tate McRae aussi a 3 citations. Avec la chanson Nobody Girl. Et puis c'est Justin Bieber et Drake qui complètent la marche pour les Canadiens. Les fans peuvent voter pour plusieurs catégories. Il y a 13 catégories d'ici le 25 septembre où on peut dire je préfère ça, je préfère ça. On sait que les MTV ont perdu quand même leur plume avec le temps. Là, c'est un petit peu moins hot qu'avant. J'ai hâte de voir s'ils vont réussir à tirer leur épingle du jeu. Le gala, c'est le 27 septembre à Los Angeles. Le problème, c'est qu'il y a tellement de galas. Des fois, on sait plus trop où mettre de la tête.
Débat